Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais la quatrième le sera avec des pierres et des bâtons. Ces mots d'Albert Einstein révèlent une profonde appréhension face à l'avenir et une quête d'unité dans un monde chaotique. À la fin de sa vie, alors qu'il faisait face à des tumultes mondiaux, Einstein cherchait à unifier les forces de l'univers, une tâche qu'il savait inachevée. Quelle était cette équation ultime, et pourquoi revêtait-elle une telle importance? Le XXe siècle, marqué par des bouleversements, voyait la science évoluer rapidement. Les découvertes en physique redéfinissaient notre compréhension de l'univers. Einstein, déjà un grand esprit, aspirait à unir les forces de la nature. Ce besoin d'harmonie reflétait son espoir d'apporter la paix à un monde en crise, et sa quête ne se limitait pas aux mathématiques, mais touchait également à des réflexions morales et éthiques. Son obsession pour une équation ultime le hantait. Chaque jour, il cherchait à relier la gravité aux autres interactions fondamentales. Cette recherche était aussi un combat intellectuel, dans un monde où ses idées suscitaient controverses et débats. Malgré ses réussites, il ressentait un sentiment d'inachèvement, un tiraillement entre le connu et l'inconnu, une tension qui définissait son génie. La relativité, achevée en 1915, avait élargi les horizons, mais la quête d'unité restait un défi. Son esprit tourmenté se consacrait à une théorie du tout, cheminant entre espoir et frustration. Les montagnes des Alpes suisses symbolisaient pour lui les sommets de la connaissance à conquérir, mais aussi les abîmes de l'incertitude. Dans les années 1920, alors qu'il errait dans les paysages montagneux de la Suisse, son esprit était un tumulte d'idées et d'intuitions. Comme le vent soufflait à travers les cimes enneigées, dans sa tête, une tempête de pensées l'assaillait. Avec chaque pas sur les sentiers escarpés, il voyait ses propres théories gravir des sommets ou plonger dans des ravins d'incertitude. Les conversations avec ses contemporains, tels que Niels Bohr, apparurent comme des duels intellectuels, où chaque argument, chaque réponse, devenait un pas de plus dans sa quête de vérité. Einstein, malgré les critiques, persistait. Chaque échec devenait une leçon, alimentée par l'encouragement de ses amis. Les années passaient, et la science évoluait autour de lui. Ses réflexions sur les lentilles gravitationnelles témoignaient de sa volonté d'intégrer diverses idées en un tout cohérent. Dans sa solitude, il partageait ses pensées dans des lettres, témoignant d'un homme en quête de rédemption intellectuelle. En 1921, il reçut le prix Nobel de physique, non pour la relativité, mais pour sa découverte de l'effet photoélectrique. Ce moment, bien que célébré, ne faisait qu'ajouter à son sentiment d'inachèvement, car il voyait encore le prix comme une reconnaissance d'une partie de son œuvre, laissant l'autre celle de la relativité générale dans l'ombre. À la fin des années 1930, alors que le monde était de nouveau plongé dans le chaos, sa détermination s'intensifiait. L'ascension du nazisme en Europe hissait sur la scène internationale les ombres menaçantes d'une nouvelle guerre. Dès 1933, Einstein s'était exilé aux États-Unis, fuyant le régime totalitaire qui menaçait non seulement sa liberté, mais également celle de la science elle-même. En Amérique, il trouva refuge à Princeton, où il était plongé dans un environnement académiquement stimulant, mais également préoccupé par l'inaction et les dangers politiques croissants auxquels la planète faisait face. Einstein observait avec anxiété les changements sociopolitiques. L'Europe, autrefois un bastion de la culture et de la science, était désormais le théâtre de la peur et de la répression. Le visage éreinté de son ami, le physicien Max Born, reflétait les angoisses partagées par de nombreux intellectuels. L'éclatement de la guerre en 1939 ne faisait que renforcer son sentiment d'urgence. Il s'inquiétait des perspectives d'un monde où le savoir pourrait être instrumentalisé à des fins destructrices. Les recherches sur l'énergie nucléaire, initialement une curiosité intellectuelle, prenaient une tournure inquiétante. En 1938, la découverte de la fission nucléaire par Lise Meitner et Otto Hahn portait un coup dévastateur, révélant que l'atome, jadis considéré comme la pierre angulaire de la matière stable, pouvait être divisé, libérant une énergie dévastatrice. Les implications de cette découverte bouleversaient Einstein, qui, conscient des dangers, espérait que sa dernière équation apporterait des éclairages sur des enjeux dépassant le cadre de la science. Dans une lettre datée de 1939, coécrite avec Léo Szilard, il exhortait le président Roosevelt à considérer la possibilité d'une arme nucléaire, changeant ainsi le cours de l'histoire. Ce moment marquant de l'histoire, connu sous le nom de lettre Einstein-Szilard, fut un tournant, incitant les États-Unis à lancer le projet Manhattan. Son désir insatiable de compréhension le poussait à explorer des directions inattendues. La danse complexe entre relativité et mécanique quantique devenait un champ de bataille intellectuelle. Lors des célèbres débats avec Niels Bohr, qui défendait l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, Einstein s'érigeait en défenseur de l'ordre et de la détermination universelle. Pour lui, abandonner la promesse de découvrir les vérités fondamentales de l'univers était inacceptable. Les paradoxes de la mécanique quantique l'obsédaient. Énonçant son célèbre propos « Dieu ne joue pas au dé », il rejetait l'idée que l'incertitude puisse faire partie intégrante de l'univers. Au milieu des tumultes intellectuels, il tentait de concilier ces visions opposées, espérant qu'une théorie du tout pourrait un jour unifier ces forces disparates. Dans le laboratoire, il écoutait avec attention les résultats des expériences, souhaitant qu'à chaque nouvel essai, la lumière puisse jaillir sur des relations jusqu'alors obscures.
Ses réflexions prenaient souvent la forme d'écrits théoriques qui se heurtaient à l'incompréhension. En 1935, il publia avec Boris Podolsky et Nathan Rosen le célèbre article qui posait le paradoxe EPR, visant à démontrer l'incomplétude de la mécanique quantique. Ce paradoxe, au lieu de le rapprocher de ses pairs, ne faisait qu'accroître le fossé entre ses idées classiques et les nouvelles visions quantiques qui balançaient la communauté scientifique. Sa vie personnelle, marquée par des tensions, l'assaillait, mais cette solitude favorisait ses réflexions. Le divorce d'avec sa première femme, Milva Maric, et la séparation d'avec ses enfants provoquaient en lui une mélancolie poignante. Sa relation avec son fils Hans Albert était particulièrement difficile, exacerbée par les choix de vie d'Einstein, qui parfois plaçaient la science avant sa propre famille. Cette mélancolie, pourtant, agissait comme un stimulant, renforçant sa concentration. Les conférences devenaient des lieux de débat passionnés, où ses idées faisaient face à des critiques acerbes. Il se tenait d'un air pensif, sa chevelure ébouriffée témoignant de ses nuits blanches passées à scribouiller des équations. Les années passaient, et avec elles, la complexité des idées d'Einstein s'étendait. Ses écrits, tels que l'article de 1945 sur la fin des dangers nucléaires, étaient marqués par une profonde introspection. Il y exhortait les scientifiques à considérer les implications morales de leur travail. Avec une lucidité poignante, il écrivait « Nous avons fait une erreur, et nous devons maintenant en porter la responsabilité ». Ce besoin d'éthique était au cœur de son langage scientifique, une voix qui s'élevait pour rappeler l'humanité au sein de la froideur des équations. Malgré le scepticisme, Einstein continuait d'écrire des articles, cherchant à faire entendre sa voix face à des vérités opposées. Ce besoin de communication était un appel au monde pour qu'il ne perde pas de vue la beauté des découvertes scientifiques. Refusant de se laisser abattre, il fréquenta des cercles intellectuels variés, interagissant avec des penseurs tels que Max Planck et Werner Heisenberg, faisant face à leurs visions divergentes avec une passion renouvelée. Il s'imposait un rythme de travail rigoureux, sa table encombrée de notes témoignant d'une lutte intellectuelle intense. Les pages de ses carnets, marquées de formules et de réflexions, formaient un labyrinthe labyrinthique d'idées. Dans l'une de ses lettres, il écrivait « Je n'ai pas de talent particulier, je suis seulement passionnément curieux ». Cette curiosité était son moteur, l'essence même de son existence. Les jours se transformaient en nuits, ponctués par le cliquetis perpétuel de son stylo contre le papier, chaque mot une brique dans la construction de son édifice intellectuel. En 1951, alors que la course à l'armement nucléaire battait son plein, il fit part de ses réflexions aux leaders mondiaux, plaidant pour un désarmement et un contrôle international de l'énergie atomique. En 1955, sentant sa maladie, il écrivait à David Bohm, partageant ses réflexions sur la nécessité de réconcilier les concepts de la relativité et de la mécanique quantique. Cette correspondance, empreinte d'une gravité palpable, révélait un homme fatigué mais déterminé à laisser derrière lui quelque chose de précieux. La dernière équation, résonnant avec une promesse, se cherchait à établir un lien entre la relativité générale et la mécanique quantique. Ce moment symbolisait une tentative ardente de bâtir une théorie du tout. Les pensées d'Einstein oscillèrent entre le désespoir et l'espoir, comme les vagues d'un océan déchaîné. La quête inachevée d'Einstein est un puissant exemple de persévérance dans la recherche de la vérité. Elle est une leçon sur l'importance de garder l'esprit ouvert et d'embrasser l'incertitude. Dans une lettre de 1946, il affirmait « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». Ces mots résument sa compréhension des interconnexions entre science et humanité, une quête qui transcende les simples équations. Albert Einstein nous a laissé plus que des théories. Il a offert un modèle de réflexion et d'engagement. Dans un monde rapide et complexe, sa vision souligne l'importance de la curiosité intellectuelle et de la responsabilité éthique, nous incitant à poursuivre notre propre quête de compréhension. La vie d'Einstein, marquée par la passion et la lutte, nous rappelle que même au cœur de la complexité, il y a toujours une beauté à découvrir et à préserver.